Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jian. L'Oxymore, #1, you heard me? Boss. Jian, comment ça va? Ça va, Shorty, et toi? Ça va très bien. Je suis content de te recevoir. On se voit à peu près, disons quelques semaines après la sortie de ton EP, Mélodie. Oui. Mais avant qu'on en parle de l'accueil, comment tu as préparé, je voulais qu'on revienne au tout début. En fait, c'est quoi tes premiers contacts avec la musique? Ok, mes premiers contacts, en vrai, c'est la famille. Hein. Je pense que la famille... après, je pense que c'est juste la famille entière. On a toujours aimé la musique. Et mon papa était musicien, il jouait du piano. Donc, il composait aussi également. On avait un piano à la maison. Donc, ça a commencé par là. Et après, naturellement, j'ai commencé à chanter, en fait. Et, mais tu as vraiment joué du piano? Oui, tu sais jouer aujourd'hui? C'est ça, j'ai pris des cours de piano, tout ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, le solfège, c'est plus trop encore ça. Mais ouais, disons que j'ai les bases, quoi. Donc, ça s'est construit comme ça. J'ai pris des cours de piano. Je me suis intéressée, en fait, de par moi-même. Et voilà, mais en tout cas, la base, c'est la famille et mon papa, surtout. Ok. Et donc, à quel moment, du coup, toi, tu as commencé à chanter, à tester? Franchement, je sais pas. En fait, je crois que j'ai toujours chanté dans ma famille. C'est-à-dire qu'on faisait des petits spectacles, en fait, avec mes cousines et on chantait, on dansait. Ça a toujours été comme ça. Et après, j'ai fait de la danse plus tard. Et par le biais, en fait, de la danse, du gros cas, en fait, j'ai chanté, en fait, dans ces spectacles-là. Donc, j'ai pris des cours de chant aussi, quelques cours de chant, un peu de coaching quand j'étais petite. Et ça a commencé par là. Mais je pense que vraiment, ce qui m'a boosté, c'est que ma maman, mes parents m'ont toujours poussé à rester dans la créativité et à développer mon art. Donc, ouais. Et ça m'a rappelé quelque chose, c'est que tu étais encore au lycée. Il y avait Joker qui était venu en Guadeloupe, qui avait fait un concours sur son compte Insta. Et du coup, en venant, avait voulu te rencontrer. C'est ça. Et effectivement, c'était avec la complicité de ta mère qu'on t'avait organisé une surprise et tout. Et effectivement, elle te soutenait dans ça, alors qu'elle aurait pu dire que tu as cours normalement, etc. Vrai. C'est vrai. Après, je pense qu'elle a vu que c'est vraiment un feu qui animait sa fille depuis très longtemps. Et donc, je pense qu'elle s'est dit, si j'ai les moyens de la pousser, je la pousse, quoi. Mais c'est vraiment drôle quand tu parles de ça, parce que j'en parlais il y a quelques jours, en plus de cet événement avec Joker et le fait qu'il y ait eu la surprise et tout. C'est bon, je vais pas envoyer ma vidéo, je vais pas voir et tout. J'avais grave le seum. Là, c'est bon, ça s'est envoyé, j'étais soulagée. Mais quand j'ai vu ma tête sur le poste, j'ai fait « Hey !» Ouais, j'étais vraiment contente. Mais ouais, ma maman, elle a toujours été là, elle m'a toujours poussée et je la remercie pour ça. Et du coup, à quel moment tu as vraiment commencé à créer, mais dans le but d'enregistrer, studio? En vrai, c'est assez tôt. Puisque, en fait, le frère de mon beau-frère avait un studio. Et du coup, le frère de mon beau-frère, ok. Oui, voilà. Et du coup, j'ai pu enregistrer, mais à l'ancienne, j'enregistrais genre des covers, tu vois, des sons de Rihanna, je reprenais des sons et tout. Et le déclic vraiment où j'ai eu envie d'écrire, c'est quand j'ai rencontré le Loxé, en fait, dans un studio Rézé. Et c'est ma soeur qui m'avait payé la séance pour mon anniversaire. Super. Ouais. Vraiment le soutien familial. Oui, vraiment. C'est très important. Et du coup, en fait, le Loxé, il a découvert ma voix et tout, et il m'a demandé de faire un feat. Et du coup, on a fait un feat. Le son s'appelle My Mind. Et voilà, ça a commencé là. Et oui, exactement. Il a été clippé. Donc, c'était mon premier son clippé, plus ou moins mes premières expériences en studio. C'est là où j'ai commencé vraiment à écrire un peu, tu vois, à gratter. Et ouais, donc voilà. Hein. Je sais pas c'était en quelle âge. J'étais en seconde. Je pense que c'était en 2018, par là. Je me souviens plus exactement, mais c'était par là. I wish I had meet you from a long time, nigga, you bad. Yeah, you always on my mind, niggas they mad. Yo ka collé parce que toujours ensemble. Bizarre fait flamme, mais yo ka fin ensemble. Nous ça pertinemment de nous c'est encore. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à te voir, alors un peu irrégulièrement. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit tout de suite que tu voulais vraiment faire ça à fond? Est-ce que c'est venu petit à petit? C'était juste pour le kiff? Comment tu as géré ça pour transformer? En vrai, j'ai toujours eu la forte conviction que j'allais faire ça dans ma vie. Je savais juste pas encore comment j'allais le structurer.
tu vois. Mais en tout cas, quand j'ai sorti My Mind, du coup, avec le Loxé, il y a eu des retours de ouf. Donc, ça m'a boosté un peu. Et j'ai fait la rencontre, du coup, de Hakuna Music Company quand j'étais en fin terminale, en fait, en 2020. Et c'est là que vraiment tout a commencé, où j'ai vraiment commencé à prendre les choses sérieusement, c'est-à-dire commercialiser ma musique, les plateformes de streaming, etc., faire des clips. Je me souviens, Zwing il m'a appelé, il m'a dit ouais, mais c'est quoi ta DA? Tu vois, moi j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Même si j'avais quelques notions, mais ça reste quand même tout neuf, quoi, pour une enfant de 17 ans, quoi. Je suis prête à parler ce que je ressens, d'évoquer ce qui révèle la passion. Je commence à me poser les bonnes questions. Est-ce que la musique est comme un passe-temps? Donc, du coup, ouais, ça a commencé en 2020, vraiment. J'ai commencé à enregistrer et là, j'ai su vraiment que c'était ça. Après, bon, la réalité est un peu plus difficile puisque il y a aussi ce que maman voulait et ce que je voulais. Enfin, maman veut que je sois heureuse, mais il y a aussi ce qu'il faut survivre, quoi. Il faut vivre. Il faut subvenir à ses besoins. Et il y avait quand même les études. C'est ça. Il y a eu les études et c'était une petite période de latence, tu vois. J'ai perdu mon père à cette période aussi, donc ça a créé un petit fossé, tu vois, dans le chemin, on va dire. Et mais ça m'a donné encore plus foi. C'est là où je me suis dit, ok, en fait, je veux faire de la musique et je veux faire rien d'autre. Donc, à un moment donné, il faut se viriliser, quoi. Il faut y aller, quoi. Et du coup, t'es allé à Paris, comment? Alors, moi, de base, après le bac, je suis partie en Angleterre. D'accord. Il me semble qu'il y a un de tes clips ou un visuel, je sais pas. Sur Paris, ouais. Ouais, c'est ça. Le son s'appelle Miroir. Ouais, en fait, je faisais un peu des transitions entre Londres et Paris, du coup. Ouais, du coup, après le bac, je suis partie à Londres. Ensuite, je suis revenue en France. Je suis partie en Guadeloupe passer mon permis. Je suis repartie en France à Rouen. Et du coup, à Rouen, j'étais en licence musicologie, option métier du son, du coup. Mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. C'était beaucoup trop théorique. Après, bon, c'est une licence, fallait pas s'attendre non plus à grand-chose. Mais voilà, ça me correspondait pas dans tous les cas. Donc, je me suis un peu renfermée, mais ça m'a permis de composer, en fait. Et c'est là où j'ai écrit Mélodie, en fait, le P. Donc, ouais. Ok. Et du coup, ça nous amène à la conception. Souvent, les premiers albums, on dit que c'est le premier album, l'artiste a pris toute sa vie pour l'écrire et tout ça. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ça, dans le sens où c'est des expériences depuis très jeune jusqu'à... En vrai, oui, puisque dans tous les cas, la personne que j'étais jeune fait la personne que je suis aussi aujourd'hui, tu vois, et que j'ai été il y a quelques années quand j'ai écrit le projet. Mais c'est vrai que ça s'est passé sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y a des chansons sur le projet que j'ai commencé à écrire genre il y a 4 ans, tu vois. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, et que j'ai peaufiné, et qu'on a fini ou qu'on a réarrangé. Mais en vrai, le non vraiment de Mélodie, c'est que c'était ma thérapie, quoi. Je suis déboussolée, je perds le nord. Je fais la liste de mes défauts. Mais j'entends mon cri, j'ai besoin de répit. Du mal à admettre quand c'est de ma faute. Il y a beaucoup de sons de ce projet-là qui m'ont permis de, je pense, me découvrir. J'ai découvert aussi que je savais composer au piano, trouver des trucs qui me plaisent. Enfin voilà, tu vois, c'est comme si je découvrais un peu une autre facette de moi, parce que j'avais jamais essayé alors que je jouais du piano depuis très longtemps. Mais le fait d'être enfermée, tout ça, d'être toute seule, ça m'a poussée un peu dans mes retranchements. Et ouais, voilà, mais... Quand tu parles d'enfermée, c'était en 2020 ? Alors, c'était pas en 2020, c'était à partir de septembre 2021. D'accord, oui, ouais, oui, il y avait quand même des couvre-feux et tout ça, ouais. Alors, plus trop de couvre-feu, mais bon, on se protégeait encore énormément, il y avait encore beaucoup de restrictions, tu vois, c'était chaud. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette période-là, en plus, période Covid. Laisse tomber, la galère. Ouais, mais ouais, du coup, voilà. Ok. Quel a été le rôle de Hakuna? Comment est-ce que tu leur apportais des maquettes, des idées vraiment, et du coup, c'était composé autour? Comment vous avez travaillé ça ensemble? Ça, pour ceux qui te suivent, en tout cas, ça fait un moment qu'on vous voit ensemble, au studio, etc. Comment ça se passait? Hakuna Music Company, ça s'est fait vraiment super naturellement. C'était vraiment comme une famille, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours poussé à écrire moi-même,
toujours poussé à me développer. Et puis quand, par exemple, je trouvais pas, on m'aidait, tu vois. En fait, il y avait toujours une bonne énergie et tout. Et au niveau des comment ça se passait dans la création, ben, ça dépendait. En fait, souvent, j'écrivais de mon côté, puis je leur faisais écouter. On voyait ça avait du potentiel, si YSN est chaud de faire quelque chose, tu vois. Mais ça restait très dans la communication. Chacun donnait son avis. Et voilà, hein, ça a toujours été dans l'échange. Et puis... Et tout, tu as composé sur du piano et tu leur amenais comme des maquettes au piano. Alors, il y a certains sons du projet, oui. Ça n'a pas commencé comme ça, c'est-à-dire avec HMC. Au début, c'était très prod YouTube ou bien YSN. Tu vois, on essayait de voir les arrangements et tout. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à composer au piano, du coup, par rapport au projet, qu'à ce moment-là, effectivement, il y a des sons comme Discrète sur le projet où j'ai composé au piano à la base et puis après, j'ai proposé à YSN les accords et on a travaillé ensemble, tu vois. Okay. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire et que j'espère développer par la suite, quoi. Et par la suite, tu as été une des signatures du lancement de Step Out en Guadeloupe, donc qui avait été fait en grande pompe au Cinestar et tout ça. Comment s'est fait la connexion avec Chris et son équipe et qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as travaillé du coup avec ce nouveau soutien, ce nouvel appui? Déjà la rencontre tout part des HMC, hein, encore une fois. C'est Chris du coup qui avait link up avec eux. Et par la suite, du coup, HMC a fait découvrir, disons, leur talent, quoi. On va dire ça comme ça. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. On a discuté. Chris est dans une démarche de nous aider à se développer, tout ça, machin. Puis le contrat est arrivé. Moi, j'ai saisi l'opportunité, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai deux approches, en fait. C'est-à-dire parce que HMC, c'est vraiment comme mes frères, en fait, tu vois. Je les considère beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que Step Out m'a apporté un peu plus ce côté plus professionnel, tu vois, je dirais. En tout cas, pour ma part. Donc, c'est ce que j'ai apprécié, en tout cas, dans la balance des deux. OK. Donc, ouais. Aujourd'hui, comme on a dit, on est quelques semaines après. Comment tu as trouvé l'accueil du projet? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as pu te faire quelques scènes, etc. Comment tu te sens maintenant que tu as libéré le projet? Maintenant, je me sens mieux. Quand le projet est sorti, c'est un mood assez différent parce que c'est un peu comme si, même si je savais que ça allait sortir, je savais que j'allais être exposée et tout ça, mais être confrontée vraiment à la chose, c'est autre chose. Et je pense que ça m'a un peu renfermée, en réalité. Okay. Tu vois? Ça m'a un peu renfermée et même si j'avais des super bons retours, en soi, j'ai pas eu de malveillance ou des gens enfin des haters ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, les gens étaient super bienveillants, mais ça m'a un peu brusquée, en fait. Et même par rapport peut-être à certaines scènes, tu vois, genre, je sais que des fois, j'avais pas l'impression d'être là. J'avais pas l'impression de vivre vraiment le moment, mais c'est parce que je me protégeais énormément, en fait, de ce qu'il y avait en face de moi. Je pense que c'était ma façon de gérer le stress et tout ça, tu vois. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je me sens bien, ça va. Je commence à un peu plus accepter, m'affirmer dans la personne que je suis et l'artiste que j'ai envie d'être. Et ouais, voilà, ça va, ça se passe. Je sais pas, tu as beaucoup de messages, les gens te disent telle chanson m'a touché, etc. Tu réponds, même dans la rue, en vrai? Ouais, les gens me reconnaissent, genre à Destreland, par exemple. Par exemple, tu vois. Mais moi, c'est toujours avec plein d'amour et que je réponds aux gens et que voilà, je leur remercie. Tu vois, je suis reconnaissante, justement, puisque c'est un peu aussi ça que je recherche, c'est faire ressentir des choses aux gens. Donc, qui me le partagent avec moi, c'est le meilleur des cadeaux, en vrai. J'essaie de ne pas me poser un tas de questions. Je veux que tu contrôles la zone. Que tu me dises que c'est moi. Que tu me prennes dans tes bras. Mais sur les réseaux, en vrai, quand le projet est sorti, oui, il y a eu beaucoup de messages. Il y a eu un petit engouement, tu vois, parce qu'il y a eu la release party, donc ça aussi. Mais en vrai, non, c'était que du love. Franchement, les gens, ils sont bons, ils sont bons. Et tout à l'heure, avant qu'on commence, tu essayais de faire un TikTok ou je sais pas quoi. C'est quoi, du coup, comment tu gères avec les réseaux sociaux? Toi qui es plutôt normalement naturel dans les réseaux sociaux et tout ça,
mais tu semblais dire que c'était compliqué. Un peu déboussolée, ouais. En fait, franchement, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais plus l'insouciance, tu vois, des réseaux sociaux. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que il y avait des choses que dont j'étais pas au courant, donc je faisais moins attention à des petits détails. Sauf que là, c'est autre chose, tu vois. Là, il y a le côté de réflexion, donc c'est plus compliqué. Ça va plus loin. Donc là, j'essaye de refaire un travail un peu de lâcher prise et de juste pas me prendre la tête pour que ça reste fun au final, tu vois. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Tu as même déjà eu un mème sur Internet il y a quelques années. De ouf, ouais, la honte. Le fameux. C'est devenu culte, hein, mais est-ce que les gens te reconnaissent aujourd'hui? Ils n'ont sûrement pas fait le lien. Non. Bah, du coup, on va mettre dans la vidéo. Je vais le chercher. La honte. Il a vraiment tourné ce mème en plus. À mes dépens. Bah, non, c'est moi qui l'ai posté, hein, en vrai. Ouais, non, c'était ouf ce truc. Je sors de ma sieste et je vois. Ouais. Mais là, tu vois, par exemple, les gens, ils étaient pas forcément bienveillants dans les commentaires. Ouais, c'était autre chose. Ouais. En plus, c'est Twitter aussi. Ouais, Twitter, Instagram. Ah ouais, non, laisse tomber. Mais ouais, c'est ce que c'est. Et du point de vue musical, il y a plusieurs genres musicaux. C'est quoi tes influences? Qu'est-ce que tu écoutais du coup plus en tant qu'adolescente et qui a façonné du coup ta musique? Il y a du piano-voix, il y a des morceaux un peu plus urbains. Ton one-shot était plus rap, limite. C'est vrai. T'as des collaborations, on t'a vu sur l'appli Season avec Nerka. Ouais. C'est quoi la musique de Gianne? La musique de Gianne, en vrai, c'est la musique du monde. Hein. C'est-à-dire que moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je passais, par exemple, des après-midi, il y avait Trace qui passait à la télé. Et tu vois, à l'ancienne, sur Trace, c'est les clips des States. Tu vois, Rihanna, Beyoncé, le R&B à l'ancienne, même le rap. J'écoutais beaucoup de rap français, rap US, R&B, grâce à maman, tout ce qui est Michael Jackson, Whitney Houston, Toni Braxton. Franchement, je pourrais faire une grande liste, mais ouais, zouk rétro. Par contre, que du zouk rétro, vraiment ça. Jean-Michel Rotin, Gilles Floro. Voilà, donc si tu veux, je me suis nourrie un peu de plein d'influences. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de faire la musique qui me fait vibrer, quoi, tu vois. Okay. Mais ouais, je commence à tomber un peu en amour avec le jazz. Ok. Parce que mon papa est un grand fan de jazz, d'ailleurs. D'accord. Et il aimait bien jouer du jazz aussi. Et en ce moment, ouais, j'aime bien. Ok. Et dans une interview, j'espère que je n'écorche pas le nom du média, je crois que c'est Divan Indigo. C'est ça, exactement. Tu disais que tu avais fait limite un choix de ne pas faire de zouk. Ouais, exactement. Alors, c'est-à-dire que je pourrais faire un son, par exemple, un son comme... Enfin, il y a plein de sons à moi qui pourraient sonner très bien comme des zouks, tu vois. Mais je fais le choix, effectivement, du niveau des sonorités, de ne pas forcément faire des choses qui directement sonnent zouk. Parce que c'est mes préférences, tout simplement, hein, je pense. Hein. Après, je suis pas contre un bon zouk, hein, mais j'aime le zouk à l'ancienne. Le zouk vraiment, genre... Jean-Michel Rotin, en fait. Tout simplement. Franchement, le zouk de Jean-Michel Rotin, ça, c'est ma canne. Mais ouais, voilà. Ok, lui-même qui avait rajouté des influences, du coup. Tu vois. Et puis même, genre, il est grave... Ça se voit qu'il est grave influencé par Michael Jackson et tout ça. Et moi, je kiffe. Donc, ouais. Ok. Là, on est donc quelques semaines après. Comment vous allez continuer à exploiter le projet? Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses derrière? Peut-être un album? Qu'est-ce qui se prépare? Ben là, écoute, on essaye de promouvoir encore le projet. Il y a Insta, là, qu'on essaye de... Il y a une petite trend qui est en train de tourner sur les réseaux, donc on essaye de charbonner sur ça. Et au niveau de l'actualité vraiment musique, je pense que s'il y a des choses qui sortent là dans les mois à venir, ce sera des collabs, tu vois, des feats. Je pense que j'ai envie un peu d'échanger avec les artistes et tout. Et puis, c'est toujours enrichissant, quoi. Donc ouais, c'est tout en vrai. Hein. Nous étions sur le tournage du clip avec Nerka. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment vous vous êtes connectés? Enfin, j'imagine que c'est au studio, mais comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que tu écoutais déjà sa musique? Comment vous avez fait le morceau? Nerka, pour le coup, c'est un artiste que j'ai toujours respecté parce que j'ai aimé le fait qu'il prenne une position en venant avec une musique qui s'écoute pas trop. Enfin, c'est en Guadeloupe, tu vois. Et mainstream. Voilà, c'est ça, exactement. On God, on God, on God.
Naturellement, moi, c'est liant que toujours, ben, ça, Ibiza nous en bise, yeah. Mais c'est vrai que j'écoutais pas forcément ses sons, mais j'ai toujours respecté son taf, quoi, tu vois. Et YSN, direct, il m'a proposé et tout. Et je me suis dit, ben, grave, en fait, c'est sûr que nos deux univers peuvent coller. Et voilà, on arrive au studio. YSN a mis des prods, il a fait tourner des prods. Et il y a la prod de Sentimental qui est arrivée. On a dit, OK, c'est celle-là, il n'y a pas de doute. Et voilà, il s'est mis dans son coin, je me suis mis dans mon coin. On a écrit et on est passé en cabine. Mais franchement, Niarka, lui, il est vraiment chaud, hein, par contre. Lui, il est vraiment chaud. Il a enregistré son couplet en one shot. J'étais en mode, ah, mais oui. J'étais en mode, mais ah ouais, c'est ça, les gens forts, en fait. Non, mais super inspirant comme personne. Super inspirante, pardon. Et il m'a beaucoup aidé aussi parce que j'avais un peu une barrière avec le créole, tu vois. Même si je comprends très bien le créole et que je le parle un petit peu, pas tout le temps. Mais j'avais un peu j'avais un peu une barrière avec ça et il m'a aidé à poser, tu vois, en créole et tout. Donc, j'apprécie toujours quand les artistes sont vraiment dans un échange humain, tu vois. C'est d'autant mieux, quoi. Donc, ouais. Pour le coup, c'est une collaboration qui a fonctionné. C'est un des morceaux qui a le plus fait parler sur la compile, l'appli Season pour rappel. Donc voilà. Hein. Ouais, de ouf. Non, mais je suis contente, surtout que moi, je l'ai saigné avant vous, parce que je le kiffais le son, tu vois. Je l'ai saigné. Et donc, je suis contente qu'il y ait des bons retours, c'est cool. Et du coup, est-ce que ton exposition t'a permis à des artistes de te contacter? Il y a des petits trucs, des petites exclus que tu peux nous partager? Écoute, tout ce que je peux dire, c'est que je suis déjà rentrée en studio avec Nico. Nico Fouy et Yaya Mom. D'accord. Voilà, pour l'instant. De Saint-François, Connexion Saint-François. Exactement. Donc, voilà. Hein. Ça marche. Je reste ouverte à... On va voir ce que la vie m'apporte. Tout à fait. Exact. Et concernant la collaboration avec Step Out, est-ce que du coup c'était sur un projet? Est-ce que la collaboration continue? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Écoute, ouais, là pour l'instant c'était pour l'EP. Donc c'était voilà, le temps de l'EP. Donc pour l'instant on va voir. Hein. On va voir quelle transition va s'offrir à moi. Je vais voir. Pour l'instant je sais pas encore. Mais ok. Vous êtes encore dans l'exploitation. C'est ça, exactement. Et puis je vois comment ça se passe petit à petit. Puis voilà, quoi. Et ça aurait été quoi la connexion de rêve pour toi, le feat de rêve? En vrai, c'est une artiste, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais juste dire son prénom. Elle s'appelle Ray. C'est R-A-Y-E. Ok, je vois. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très versatile. Elle joue du piano, elle fait de tout, en fait. Une américaine, caribéenne? Alors, excuse-moi, oui, c'est vrai. C'est une anglaise. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle habite à Londres, mais voilà. Et j'aime trop sa vibes, en fait. J'aime trop sa vibes. Et elle fait du jazz aussi. Donc, ouais, j'aime bien. Mais ouais, j'aimerais bien faire un feat avec elle. Ok. Donc là, l'avenir, ça sera un peu tourné vers le jazz, en tout cas. Je sais pas, mais en tout cas, il y aura des couleurs, peut-être, tu vois, des choses qui... Et puis, si je peux aussi, peut-être... faire découvrir le jazz sous un autre, sous un autre aspect, pourquoi pas, quoi. Donc, ouais. Ok. Je fais la passe à ta styliste. Tu as, lors de tes différents shows et autres, travaillé avec Linley. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, peut-être de pousser un peu la mode, défiler, etc. Carrément. Ah, mais carrément, cet après-midi même, j'avais des talons dans mes pieds, j'étais en train de m'entraîner à marcher. Parce que je me vois déjà, tu vois, faire des défilés ou des trucs comme ça. Non, franchement, moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime l'art en général, j'aime l'expression, j'aime créer des choses, faire des projets. Donc, si je peux faire du fashion, de la mode, tout ça, let's go. Hein. Ok, ouais. Donc tu es sur tous les domaines, il te manque quoi? Cinéma peut-être? Cinéma, je veux faire aussi. Surtout que j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Donc, ouais, avec plaisir. Avec plaisir, le cinéma. Je sais pas qu'est-ce que... En vrai, j'aimerais faire tout ce dont j'ai envie, j'aimerais le faire. Quand tu le sens, c'est ça, exact. Ok. Jeanne, on a fait un petit peu le tour. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais aimé rajouter? Qu'est-ce que j'aurais aimé rajouter? Merci déjà pour l'invitation. Merci à toi. C'était cool, je passais un bon moment. Et puis, ouais, j'aimerais dire aux gens de s'aimer, d'être tolérants entre eux, de se donner du love, d'être dans la lumière. Et voilà, c'est tout. Hein. Ça marche. Jeanne, à bientôt. Bisous.
Luxy Moore, #1, you heard me? Boss.